Hello, hello. J'ai le plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne, une nouvelle chaîne qui sera dédiée réellement au parcours en lien d'âme. Alors, je m'appelle Aya, j'ai 38 ans, je suis moi-même dans un parcours de flammes jumelles et j'accompagne de nombreuses flammes en privé depuis déjà plus de 3 ans. Je n'ai pas encore, comment pourrais-je dire, euh, spécialiser, on peut dire ça comme ça, une chaîne autour de ce parcours. J'ai longuement hésité à le faire et je pense que les guides me poussent de plus en plus à aller dans cette direction. D'où l'ouverture de cette chaîne spécialisée autour de ces parcours de flammes. Alors, je tiens à préciser de petites choses. On va parler bien évidemment de féminine, de chaser, de runner et de masculin. Il faut savoir qu'il y a toujours une âme éveillée au lien en premier qui pour moi est l'énergie, la féminine, qu'elle soit yin ou yang. Je ne vais pas rentrer dans ces pourparlers, j'ai envie de dire, entre le yin, le yang, le si. Non, il y a une âme éveillée en première, qu'elle soit d'une dominance yin ou d'une dominance yang, on s'en fout un peu. Et ça va se... Je sais que beaucoup de personnes vont se dire oh là là, mais non, on s'en fout pas parce que sinon le travail sur nos blessures ne vont pas être les mêmes. Le travail sur les blessures, on a tous les blessures de l'âme, les cinq principalement. Qu'on soit yin ou yang, de toute façon, on sera amené à les travailler sur ce parcours. De toute façon, bon, elles sont plus ouvertes sur certaines personnes que d'autres, et c'est ainsi. Et on va parler du deuxième cheminant qui est le masculin, plutôt le runner, pareil, hein, qui soit yin ou yang. Donc pour plus de praticité, on va travailler comme ça. Alors, évidemment, en guidance en privé, en consultation en privé, on peut travailler différemment, on peut connaître un petit peu votre énergie principale, votre polarité principale, mais en guidance générale, c'est quand même un peu compliqué. Donc, pour plus de praticité, je le répète, nous allons fonctionner ainsi. Alors aujourd'hui, on va aller faire un petit point et on va aller voir un petit peu les messages que je vais recevoir. On va aller regarder évidemment ce qui se passe d'ordre général et on se penchera sur chacun des deux protagonistes. Hop, allons-y. Je focus la caméra en espérant que vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement au sein du collectif Flammes Jumelles? Alors, je serai amenée à ne pas faire que des vidéos. Et petit à petit, on va voir comment on travaille autour de ce parcours. Alors, c'est parti. Réconciliation, rapprochement, unification. D'accord. Oh, ça commence plutôt bien. Trahison, dualité, animosité. On va prendre que celle-ci. Direction, amélioration, énergie. Alors, la guidance va concerner des personnes qui sont actuellement en séparation. Euh, en séparation et il y a eu effectivement la blessure de la trahison qui a été un peu appuyée. On a appuyé un petit peu sur la blessure de cette trahison. Ce qu'on nous emmène ici dans l'énergie, on va dire, du lien, c'est que euh, au vu de la distance qui s'est installée, il va y avoir un enjeu prochainement, un enjeu de réconciliation pour pouvoir continuer le parcours, aller dans une certaine amélioration. On vous pousse ici un petit peu, les guides, la source vous pousse à la réconciliation. Pourquoi je dis vous pousse?
Parce que ce que je ressens ici, c'est que on n'est pas face à des premiers cheminants, des féminines, qui sont dans leur dépendance affective, bien au contraire, bien au contraire. Ce que je ressens ici, c'est on est à cette fameuse étape du switch, alors que, en petite parenthèse au niveau du switch, le switch, ce n'est pas que d'un seul coup tu deviens runner ou d'un seul coup tu changes de polarité, c'est pas ça du tout, ça n'a même rien à voir. C'est que en tant que âme éveillée au lien en premier, tu te détaches un petit peu de ton hôte parce que tu en as marre tout simplement. Tu en as eu ras-le-bol ces derniers temps. Cette personne a sûrement en plus appuyé sur ta blessure de la trahison. Tu as besoin de t'éloigner de cette personne, tout simplement. On reviendra plus en détail sur le switch, bien évidemment. Actuellement, je remarque qu'il y a beaucoup de féminines, d'âmes éveillées en premier au lien, qui sont dans cette phase très déterminante, très importante du switch. Surtout, oui, surtout les personnes que j'accompagne depuis quelque temps qui sont dans ce fameux parcours sont arrivées à ce point-là, un petit peu de non-retour, à ce point un petit peu de ras-le-bol et sont totalement détachées, totalement éloignées de leur honneur. En tout cas, ouais, en tout cas, elles ont plus envie j'ai envie de dire, elles ont plus envie d'y mettre de l'énergie. Et là, j'ai un peu l'impression que ce qu'on va nous demander, ce qu'on va vous demander, c'est d'aller vers une certaine réconciliation, de sortir un petit peu de votre colère, de votre animosité. On a un 2 d'épée ici en fin de compte, hein. Les poignards, là, c'est un beau 2 d'épée dans le tarot. On va vous demander de prendre une décision, de faire un choix. Je pense que certaines d'entre vous vont être face à un choix de poursuivre le parcours ou de le quitter. Alors, je mets des guillemets parce qu'on ne peut pas quitter le parcours, mais voilà. En attendant, c'est ce qu'on nous emmène ici. Alors, on va essayer de remonter les petites cartes ici. On va aller voir côté féminin, féminine et côté masculin. Je le répète, féminine, âme éveillée au lien en premier. C'est parti. Famille heureuse, ok. Du côté de notre cher masculin, qu'est-ce que nous avons? Ouh. Ah, on est dans deux énergies bien différentes. Du côté de la féminine, on a la carte de la famille heureuse. Du côté de notre masculin, nous avons la tromperie. Alors, j'ai une féminine ici quand même dans une certaine complétude. J'ai une féminine qui se sent bien. J'ai une féminine qui passe du bon temps en famille avec ses amis, qui se reconnecte un petit peu à elle, au simple plaisir, j'ai envie de dire, de la vie. Du côté du masculin, ici, j'ai plutôt une autre énergie. On est face à quelqu'un qui peut être dans ses énergies tierces, qui peut être un peu fourbe. On a de l'ego ici. Je ressens de la souffrance, mais je ressens aussi ce côté un peu filou, ce côté diablotin qui est encore bien présent chez notre ami runner, notre ami masculin. Ah, le chien s'est fait mal. Allez, on va continuer. Alors, je vais remélanger. Ça m'a perturbé un petit peu, je suis désolée. Vous avez dû l'entendre couiner. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons côté de la féminine? Le côté de la féminine, s'il vous plaît, là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle voulait venir. Ah, bon, on va la prendre parce qu'elle a voulu venir. On a le 7e chakra, donc le chakra couronne, et on a la patience. Ok, intéressant. On va aller voir du côté de notre cher masculin. Qu'est-ce que nous avons? Ouh, le contrat.
On pousse le masculin à s'équilibrer ici. On le pousse à réellement se stabiliser, se positionner, à arrêter un petit peu ses agissements fourbes ici. Il l'a pas encore compris. Il n'a pas encore compris l'enjeu. Ah, bon, on a le chakra, le deuxième chakra ici. Ok. Alors, je regarde si vous voyez tout bien. Alors, le runner, le masculin actuellement, ce que je ressens, c'est qu'il va... qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que son deuxième chakra, son chakra sacré, est assez bloqué, assez en déséquilibre. Et là, la source le pousse à vraiment comprendre ceci et à se rééquilibrer. C'est pas évident pour lui. Ce que je ressens ici, c'est un émotionnel très très instable. On est face à quelqu'un qui peut être dans une certaine dépression, donc dans de l'anxiété, dans des peurs, la peur de perdre le contrôle par rapport évidemment à sa relation avec toi. On a quelqu'un ici qui commence à se poser certaines questions. euh, qui se sont totalement déconnectés. Il y a une déconnexion en ce moment sur cette personne. Rien ne va dans sa vie. Ça peut être sur des aspects banals de sa vie, mais ça peut être aussi le travail. J'ai quelqu'un qui peut ici ressentir réellement une faible énergie, se sentir vraiment au bout du rouleau. Il peut avoir des sautes d'humeur assez extrêmes. En tout cas, il y a une insatisfaction ici, une insatisfaction à la vie qu'il mène. C'est une personne qui peut avoir des comportements malsains, des comportements encore addictifs par exemple. Euh, pour certains d'entre vous, les comportements entre guillemets addictifs vont passer par de la tromperie physique. Alors si tromperie, on peut dire qu'il y en a puisque vous êtes en période de séparation. Donc c'est quelqu'un qui peut se réfugier dans des histoires, aller vers des tierces et avoir des histoires, on va dire, éphémères, simplement physiques. Bon. Euh, Du côté de la féminine, c'est beaucoup plus joyeux, hein, bien évidemment. Ici, on a la famille heureuse, le septième chakra, on a la patience, on a une féminine qui est totalement consciente, qui est totalement alignée, qui sait que les choses vont pas se faire du jour au lendemain, qui sait dans quel parcours elle est, qui sait les enjeux et qui a surtout compris que de toute façon, elle ne pouvait rien faire pour son masculin, son runner. Donc elle est vraiment focus sur elle, elle est vraiment en train de développer ses divers projets et se reconnecter tout simplement aussi à cette notion de légèreté, de bonheur. Je pense qu'elle a eu une période assez compliquée et qu'elle est en train de se retrouver. Voilà ce qu'on m'emmène ici. Alors, on va prendre les tarots et je vais prendre deux tarots différents. Un pour, l'énergie, entre guillemets, dite runner et un pour l'énergie, entre guillemets, dite chaser. Allez, c'est parti, les amis. Alors, on va prendre ce tarot et ce tarot, donc deux tarots bien différents pour nos deux âmes ici. Alors, on va commencer par la féminine. Parce que ça me semble bien plus calme pardon, de son côté. Alors, s'il vous plaît, là-haut, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine? Où elle en est? On a le monde, elle est dans une certaine réalisation. Oh, on a la mort, donc réalisation, transformation, élévation. Elle fait d'elle son centre du monde. Elle prend sa place, j'entends. Elle a compris beaucoup de choses ici, notre féminine. Hein. Oh, ben oui, et on continue une œuvre de denier. Donc on est face à une féminine qui est en train de se réaliser, qui a totalement compris que c'est de cette manière-là qu'elle va s'en sortir, qu'elle va évoluer, qu'elle va avancer. Alors, je ressens pas qu'elle ait forcément baissé les bras par rapport à son masculin, mais on a ici une idée de ne point se soucier de là où il en est.
C'est vraiment cette idée-là. Je ne me soucie pas forcément de là où il en est, je m'occupe de moi, j'aspire à des changements, à un renouveau, donc je me donne les moyens d'y accéder. Le 9 de denier est une carte d'indépendance. Donc elle est très bien dans sa vie, elle est très bien dans... Elle commence à matérialiser son succès. C'est vraiment cette idée-là. Elle a vachement bien bossé, cette féminine. Juste avant le 9 de denier, bien évidemment, il y a le 8 de denier. Et le 8 de denier nous parle de travail. Donc c'est une féminine qui a énormément travaillé sur elle. Ça lui a demandé du temps, ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Et elle a compris, elle a acquis pas mal de choses, elle a acquis des compétences, elle a acquis des vérités. Et maintenant, elle les met en place dans sa vie. Elle s'intègre complètement à son être. Elle est totalement alignée avec elle-même. Alors j'adore vraiment ce que je ressens du côté de la féminine. Alors bravo les féminines, hein, qui seront concernées par cette guidance, parce que ce travail-là est très compliqué. C'est très compliqué d'accéder à cette complétude. Si tu es dans cette étape-là, c'est parce que derrière, il y a eu un travail, mais un travail de monstre. Donc bravo à toi. Elle est en train de... On me dit qu'elle est en train de... euh, comment pourrais-je dire? Elle est en train de se pencher sur vraiment sa réalisation matérielle. Donc elle est en train de remettre de l'ordre dans ses affaires, notre féminine. Elle est peut-être en train de retrouver du travail pour certains d'entre vous. Elle est en train de monter une société pour d'autres. Elle est en train de régler ses petits problèmes de sous-sous. En tout cas, elle a envie d'une autre vie. Elle a envie que les choses puissent réellement changer. Elle est de plus en plus intuitive. Elle écoute réellement ses intuitions et il n'y a pas de lâcher prise, total lâcher prise. Il n'y a pas d'attente. Elle n'a pas forcément d'attente. Il y a une carte de patience ici, mais une patience saine, une patience douce. Et elle attend gentiment la suite des événements, non pas forcément par rapport à son masculin, mais la suite des événements pour elle. D'accord? Donc ça, moi j'adore. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Alors c'est parti. Du côté de notre ami Runner, ça va être une autre vibes. Allez, du côté de notre ami Runner, on en est où ici? Oh, on a le fou. Ah ouais, mais on a le fou avec une reine. Euh... Déni, 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 quand tu nous tiens. Alors on a le fou. Alors ici, le fou va me parler d'un côté vachement plus immature. On se détourne réellement de ses responsabilités, des choses qui doit sûrement gérer, clarifier. On me parle de remettre lui de l'ordre dans ses affaires et c'est quelque chose qui pour le moment ne l'intéresse pas. Non pas parce que il n'est pas réellement intéressé, c'est surtout parce que actuellement son énergie elle est trop dispersée. Il manque totalement d'ancrage. On voit que son deuxième chakra, le chakra sacré, est totalement bloqué, déséquilibré. Donc actuellement, bah écoutez, hein, on a l'énergie du mât qui est plutôt une énergie ici. Alors de lâcher prise, mais dans un extrême total. C'est se laisser réellement emporter, bon, ben, un jour après l'autre, adviendra ce qu'il adviendra, on verra bien, on verra bien de quoi demain sera fait. Il ne se soucie guère réellement des choses qu'il a à travailler, à mettre en place. Bon, on voit ici, avec l'arcane de la force, ouais, par contre, alors, déni, déni quand tu nous tiens, mais pas tant que ça. On a plutôt de la procrastination, exactement là, mes amis, parce que le déni, non, il a quand même conscience de ce qu'il doit faire. Il a conscience de ce qu'il doit faire, par contre, il n'a pas l'énergie nécessaire, ni la maturité émotionnelle nécessaire ici. On voit que avec une reine de bâton retournée, on est un peu sans dessus-dessous. Euh, comment pourrais-je vous dire ça? La reine de bâton, d'une certaine manière, c'est une personne, c'est une femme qui a une putain de détermination, si je peux dire ça ainsi. Là, on a le contraire, évidemment. On a une énergie qui s'épuise ici. On a ce qu'on peut appeler de l'auto-sabotage. Hein. On a un potentiel ici totalement gâché. Euh, pourtant, euh, il a conscience
il a conscience des choses qu'il a à gérer et à mettre en place prochainement. Alors, je vais aller recouvrir pour notre cher runner. On a le pape. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, cher pape? On a notre pape qui vient de sortir, donc qui est... Oh. Ouais. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ça représente trop une grande montagne. C'est une grande montagne. À l'heure d'aujourd'hui, il est dans l'incapacité de régler cette affaire. Il se sent totalement dépassé. Avec le 10 de bâton, on est oppressé. On n'a pas... La charge, pour le moment, est vraiment trop lourde pour lui. Euh, je le ressens assez guidé, assez soutenu, d'accord? Donc il va falloir qu'il se dirige vers l'énergie du cavalier d'épée. Parce que là, il est dans l'énergie du cavalier d'épée dans son aspect un peu plus négatif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a commis des actes sans réfléchir, il a agi sans réfléchir, et il ne se soucie guère des conséquences et des actions. Alors, ici, ce qu'on m'emmène, c'est que c'est pas totalement ça. On a l'impression, vu de l'extérieur, que notre masculin ici ne se soucie guère. Mais on a le pape ici. Donc je peux vous assurer que non. Il a, ici, il a conscience que ses actions qu'il a eues il y a quelque temps a fait que c'est sa manière, ses schémas dysfonctionnels, ses mensonges, ses trahisons qui ont encore fait qu'il y a un couac au sein de votre relation. Ça, il le sait. Mais il est incapable de le gérer, incapable de se responsabiliser, incapable de faire, par exemple, une demande d'excuse digne de ce nom, de réparer les erreurs. Par contre, il n'y a plus de déni. Voilà. Bon, c'est quand même assez important parce que on est face à quelqu'un ici qui n'a pas de déni. Par contre, il n'a pas non plus d'énergie. Voilà ce qu'on me dit. Alors, vers quoi il va, ce masculin? Vers quoi il va? Ouh, 4 de bâton. C'est intéressant. Ouh. 4 de bâton, 3 de coupe, les amis. Donc, il va vers un certain... il va rééquilibrer, bien évidemment, tout ça. Oh, 2 de coupe. Ouais, bon. Il va rééquilibrer. On a le diable. Alors, le diable qui n'est pas forcément tout le temps négatif. Attention. Le diable ici nous parle réellement du lien. Vous voyez ici, ils ont une chaîne accrochée. Nous parle du lien. Et on a l'impression qu'elle, elle est bien droite, bien positionnée. Elle sait où elle va. Elle connaît le lien, elle connaît tout ça. Hein. Et lui, ben, il est un peu plus penché. Il a peut-être été faire un tour par là-bas. Et là, ce qu'on nous dit, là, c'est que notre cher masculin va revenir à la féminine, va revenir dans le lien, va comprendre les enjeux. Je cache la carte parce qu'ils sont dénudés et qu'avec YouTube, on ne sait jamais. Alors, 4 de bâton, 3 de coupe, 2 de coupe, on nous amène une réconciliation. On nous amène avec le 4 de bâton une idée de proposition de stabiliser un petit peu la relation, de stabiliser, de réparer les choses. Le 4 de bâton est une carte engageante. D'accord? C'est une carte où il y a de l'harmonie retrouvée, on s'engage, on construit, on solidifie un petit peu avec ces 4 bâtons notre maison, on va dire ça comme ça. Du coup, ici, il y a bien dans les semaines, hein, peut-être à venir, moi, enfin en tout cas quand ce masculin sera
de nouveau capable de prendre les devants, il y a bien une réconciliation. Il y a bien un retour avec le 2 de coupe. On ne va pas épiloguer là-dessus, c'est clair, hein, c'est très limpide ici. Donc le retour du masculin qui aura envie de plus s'engager. Ah, en plus, regardez, on a le magicien ici, hein. Donc il y a un retour, hein, il y a réellement un retour. C'est quelqu'un qui comprend que... euh, au final, on a toutes les possibilités. On a une roue de fortune, donc c'est quand même cette idée de changement de cycle, d'accord, de changement d'énergie, d'avoir envie réellement de faire en sorte que cette roue, pardon, tourne dans le bon sens, hein. On a, ah bah oui, on va continuer. On a ici une proposition, d'accord? Ce cher masculin va saisir une opportunité, quelque chose va venir t'amener une certaine proposition. Pourquoi? Parce qu'on a l'étoile et le roi de coupe. Et on pourrait continuer comme ça parce que c'est marrant. En même temps, ça nous raconte vraiment quelque chose ici, hein. Pourquoi? Parce que malgré tout, notre cher masculin ici a gardé bon espoir que la relation puisse fonctionner. Donc c'est lui, hein, c'est ce masculin, qu'elle soit de sexe femme ou de sexe homme, qui va revenir à toi. Et revenir à toi, alors pas du tout comme il est parti. Il y aura une nouvelle personne ici, une vraie transformation qui aura opéré à l'intérieur de notre cher masculin. On a l'arcane mort, donc il est prêt à laisser le passé au passé. Il est prêt à réellement venir t'apporter autre chose. On a cette fameux éveil ici, hein, avec le jugement. On a un éveil qui lui a permis, qui va lui permettre réellement d'avancer. Ah ouais, c'est quand même assez intéressant. C'est quand même assez intéressant. Ben écoutez, je vais aller prendre un conseil pour vous, les féminines. Un conseil. Alors, on va se servir du petit oracle du tarot. Petit conseil ici pour les féminines. Petit conseil, s'il vous plaît, pour les féminines actuellement. Petit conseil. Alors, je pars du principe que si tu regardes la chaîne, c'est que tu es plutôt une féminine. Je parle du principe. Il y aura bien sûr des exceptions. Si tu es un runner, sache que tu peux totalement aussi me contacter pour que je puisse peut-être t'éclairer, t'accompagner, t'aider. Vous aussi, les féminines, hein, surtout n'hésitez pas, vous avez l'adresse mail en barre d'infos. Allez, c'est parti. Allez, un petit conseil ici pour les féminines, s'il vous plaît. « 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est vraiment une énergie très famille, très matière, très je construis dans la matière, donc on aime bien. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné. Bah ouais, je pense que vous avez tout donné à votre masculin, il fut un temps. Alors attendez. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance? Moi, je pense abondance, les amis. Peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. J'adore. Hop. Donc, si vous voulez lire un peu, mettez sur pause. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, à vous abonner, à liker, parce que comme toute nouvelle chaîne, elle a besoin de vous pour être propulsée. Moi, je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous.